Coucou, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour des petites cartes ATC. Donc vous savez, c'est les petites cartes qui mesurent 8,9 par 6,4 cm. Et j'aime bien faire ce genre de projet parce que bon voilà, c'est petit, c'est sympa, ça change un peu de ce qu'on peut faire habituellement. Mais c'est pas parce que c'est plus petit que on va forcément plus vite pour les réaliser. Mais bon, après c'est le format qui change et c'est sympa. Ce que j'ai fait, c'est que je commence par faire mes fonds. Donc toujours avec mes feutres et collines, c'est toujours mon médium du moment. Toujours parce que les couleurs sont vives, c'est super sympa et on reste toujours dans le même principe que l'aquarelle. Donc là, vous voyez, j'utilise du jaune et des différents bleus je colorie d'abord ma carte avant de diluer ensuite avec un pinceau à réservoir d'eau. Et puis, vous voyez sur ma petite plaque en plexi qui est juste à côté, je pose du pigment dessus et que je prélève ensuite pour en poser sur la carte pour ajouter des contrastes ou un peu plus de couleurs, pour intensifier un petit peu surtout le bleu foncé. Et puis voilà. Donc là, j'ai différents pinceaux à réservoir d'eau. J'en ai 6, enfin je m'en suis commandé 6 et ils ont différentes pointes. Et puis celui que j'utilise là, que j'essaye d'utiliser, il a un petit souci. Donc c'est pas grave. Voilà. Le principe, quel que soit le format de votre pinceau, et après moi j'utilise des pinceaux à réservoir d'eau, mais si vous avez des pinceaux aquarelle, ça marche tout pareil, hein. Ou des pinceaux classiques, hein, on n'a pas besoin non plus d'avoir des produits qui coûtent cher pour faire ce genre de petites réalisations, au même titre que moi j'utilise les écolines, mais enfin voilà, vous pouvez faire à l'acrylique, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, c'est pareil. Et puis vous voyez, je veux faire 4 cartes. Je procède de la même manière pour les 4 cartes, sauf que je change les couleurs bien sûr. Et puis l'idée c'est de jouer avec les contrastes après quand je vais tamponner. Des tampons de fond. Donc là, c'est pareil. Quand vous faites ce genre de réalisation, ne vous arrêtez pas si votre fond ne vous plaît pas. Là, par exemple, le premier que j'ai fait ne me plaisait pas du tout. Mais une fois que j'aurai fini de faire mes 4 cartes comme ça, et que je vais rajouter de la texture avec des tampons de fond, et puis d'autres matériels, vous allez voir après, ça va tout de suite changer la donne. Et puis il faut pas oublier, c'est un petit format, vous allez rajouter des embellissements qui vont cacher certains endroits de vos cartes, de vos fonds de cartes qui vous plaisent pas, et forcément ça va plus rien avoir avec ce que vous avez fait au départ. Donc il faut persister. Donc là je continue, j'essaye de faire différentes couleurs. Là vous avez vu, j'ai donc du jaune et du bleu, on est plus dans les verts sur le deuxième. Et vous voyez les collines, elle a ces petites fusions qui se font et que j'aime beaucoup avec l'aquarelle. Sauf que l'avantage de les collines, c'est que les couleurs sont beaucoup plus vives. Donc je continue là-dessus. Et donc là je fais avec du violet. Alors en faisant et puis là en me voyant en commentant ma vidéo, j'ai vu que les 2 premières cartes, j'étais un peu sur le même type de façon de faire, c'est-à-dire partir en diagonale.
Donc bon, l'idée c'est d'essayer d'être sur... d'essayer de pas faire tout le temps pareil. Donc là avec le violet, enfin c'est il y a beaucoup de violet mais il y a du rose. J'ai essayé de faire un peu différemment et rajouter une couleur qui contraste un peu. Donc c'est un jaune, un ocre qui donne cet effet doré. Et puis pour la dernière je voulais un peu plus de couleurs. Donc j'ai mixé 6 couleurs. Et ensuite, vous voyez, avec mon pinceau à réservoir d'eau, eh bien, je dilue tout pour que tout se mélange bien. Et pour avoir un fond qui est assez coloré. Donc je sèche au heat gun parce que là, j'avais mis beaucoup d'eau sur le dernier. Et puis pareil, avec ma petite palette d'acrylique, je crois. Maintenant, directement sur le bureau, ça marche aussi. J'ai intensifié les couleurs à certains endroits. Donc voilà, on sèche tout bien comme il faut. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir passer aux différents tamponnages. Alors pour mettre un peu de texture, j'ai utilisé différentes planches de tampons. Donc dans les dernières collections, j'ai utilisé la planche de tampon technique, la planche de tampon graphisme et la planche de tampon flash. Voilà. Et puis l'idée de mes ATC, c'était de mettre un peu en lumière les petits personnages de la planche Tina et Lulu, qui est tout dernièrement sortie. Donc là, pour la première carte, j'utilise les rouages de la planche technique. Donc je tamponne ça avec de la Versafine noire. Et vous voyez déjà, l'effet n'est plus le même que... Enfin, une fois qu'il y a le tamponnage, ça change tout de suite un peu la donne. Donc là, je fais pareil sur l'autre carte. Et là, j'utilise le rouage de la planche flash. Toujours avec de la Versafine noire. Et tout de suite, ça donne vraiment un autre effet. Les couleurs... Enfin, vous voyez, les délimitations, elles se voient presque plus. C'est moins... Ça m'embêtait moins, en fait. Et là, sur cette carte-là, c'est le tampon grillage de la planche graphisme, donc pareil, qui est sorti vraiment tout récemment. Donc voilà, je m'amuse à mettre un peu de texture. Et pour la dernière carte, je vais utiliser toujours de la planche technique, 2 tampons cette fois-ci. Donc vous voyez les cercles avec la tache. Et ensuite les opérations de mathématiques. Et vous voyez tout de suite avec des tamponnages noirs, ça donne plus du tout la même chose. Alors une fois que mes fonds sont terminés, j'ai voulu jouer un petit peu avec les masking tape pour ajouter un peu de texture et de couleur. Et ce que j'aime bien avec le masking tape, c'est le côté pratique. Donc déjà, c'est pas du grand format. Hein. Il faut que je dise pas de bêtises. Ça fait 1,5 cm de large. Donc pour ce genre de réalisation, c'est pratique. Il faut pas mettre non plus un gros morceau de papier. Enfin, en tout cas par rapport à ce que j'ai fait, puisque mes fonds sont assez colorés. Et donc ça permet de rajouter un petit truc en plus. Et puis le côté pratique, c'est que c'est déjà collant. Enfin voilà, ça se décolle bien aussi si on n'est pas sûr de l'effet qu'on voulait donner. Donc non, ça c'est bien. Ça fait propre.
Alors, pour mes 4 cartes, j'ai utilisé le masking tape intemporel, donc ça c'est le rouge. Ceux de la nouvelle collection, donc il y a Néon et l'autre c'est Surtension. J'ai utilisé Milady, donc ça c'est le violet. Négatif, avec le négatif, hein, voilà, avec les mots photo, zoom, scoop. Le dernier là c'est Inspiration, Inspi, pardon. Journaling, celui-là il est super sympa aussi. Et puis City je l'ai utilisé sur le bas de ma carte plein de couleurs. Donc voilà, là les fonds de cartes sont terminés et je vais pouvoir passer à la décoration de ces dernières. Donc déjà, j'ai 4 cartes, 4 personnages, et les personnages que j'ai déjà mis en couleur hors caméra parce que c'est trop long et parce que je voulais tester les écolines sur des petites surfaces. Donc je regarde en fonction des couleurs que j'ai choisies lequel va avec quel fond en fait. Donc je vous ai pas encore, je vous ai pas filmé la mise en couleur. Déjà parce que je suis en train de regarder comment les collines réagissent sur des petites surfaces, si c'est facile, si les couleurs se fondent bien. Donc je pense qu'il y a un effet, il faut un bon papier, je pense, peut-être. Faut que je regarde, faut que je fasse d'autres tests. Le problème de l'écoline, pour le coup, c'est que, par exemple, si je commence à faire le visage, donc là, pas de souci, le visage va être mis en couleur, très bien. J'attends que ça sèche bien. Et si je passe aux cheveux, il suffit de pas grand-chose pour que ça déborde sur le visage. Donc après il faut faire attention, il faut enlever la couleur. Voilà, je pense qu'il faut que je réanalyse un peu le truc avant de vous faire une démonstration de mise en couleur. Et voilà, est-ce que c'est le papier, est-ce que c'est mon pinceau réservoir d'eau qui lâche trop d'eau aussi, c'est possible. Faut que je regarde encore un peu tout ça. Donc j'essaye de plus ou moins faire les 4 cartes en même temps. Déjà je reste dans l'idée, sur le principe. Chaque carte a au moins un texte. Donc là, celle que je fais avec la petite fille, il y a My Love qui vient de la planche Mon mec à moi. Et la fleur, comme la plupart des fleurs d'ailleurs qui seront sur les cartes, ça vient de la planche florale. Après, canon sur une autre carte, c'est pareil, ça vient de la planche Mon mec à moi. On va retrouver Flèche sur toi, c'est la planche, une planche qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est Cinéma. Et puis le Hello, il vient du die cut style qui est sorti avec la collection Surtension. Il y a un petit diamant, alors vous les en voyez plusieurs là. Il vient de la planche au féminin. Alors laquelle? Attendez, ça vient de la collection au féminin. Et... que je dise pas de bêtises. Ça vient, bah si c'est ça, c'est la planche au féminin, donc voilà. Et le petit nuage, c'est la planche BD. Et il y a, avec un petit bonhomme, là, vous verrez après, j'ai rajouté un autre petit personnage qui vient de la planche La La Land.
Donc, comme d'habitude, quand je fais mes mises en page, je mets toujours 3 plombes parce que j'ai toujours du mal à me décider. Voilà, ça c'est... on prend de l'avance à mettre les choses en couleur, mais ça, voilà, ça n'empêche pas de mettre 3 plombes à mettre en page mes réalisations. Et donc chaque carte, donc là je l'ai fait une par une, mais chaque carte, je veux les mater sur une carte noire qui est un peu plus grande. Donc du coup ma carte noire, elle fait 6,9 par 9,3 cm. Qui a 2 mm de plus tout autour. Voilà. Donc j'aime bien faire ça, je trouve que ça permet à la carte de ressortir encore un peu plus. Alors sur celle-là, j'ai un petit peu galéré. Et le personnage, il est tout en longueur. Vous voyez, il y a plein d'embellissements d'autres collections hein, qui sont très très bien, mais enfin voilà, à côté des personnages, ça faisait trop gros. Donc voilà, je trouvais que c'était pas très bien. C'est pas que c'est pas bien, hein, c'est pas voilà, c'est mon opinion à moi. Je trouvais que ça allait pas avec. Et pourtant, voilà, la canette ou la cassette pouvait très bien aller avec le personnage. Mais là en fait, je pense que c'est dû au format aussi. Plus le format est petit et plus c'est compliqué aussi de choisir des éléments qui vont ensemble. On a moins de possibilités de faire de la profondeur, donc forcément, si on met des objets, enfin des embellissements d'objets qui sont gros, ça va pas aller sur la carte. Ou alors il faut les utiliser mais d'une autre manière. Donc, en fond, voilà. Moi j'ai déjà plein d'idées en vous le disant, donc vous voyez. Donc finalement on choisit de mettre des fleurs. Les fleurs ça passe partout. Et toujours le petit texte. Alors pour coller, j'utilise ou du double face, ça c'est hyper pratique, ou de la colle basique, tacky glue, enfin voilà, la colle un peu liquide. Ça dépend de ce que je vais coller. Vous voyez par exemple le mot hello, bah ça forcément je le fais avec de la colle, hein, parce que le double face ça va pas le faire. Et par contre le double face, bon, c'est hyper pratique, on est sûr de pas en mettre à côté. Et ça colle assez vite. Donc ça c'est bien. Par contre, du coup, ça colle très très vite. Faut pas se louper non plus. Donc après, il n'y a rien de particulier hein, dans la réalisation de ces cartes-là. Je pense pas vous apprendre grand-chose non plus, mais voilà, on est comme d'habitude sur mes réalisations, il y a beaucoup de couleurs parce que j'aime quand c'est très coloré. Et puis c'est le format. J'aime bien changer un peu de format. Passer d'un grand format 20 par 15 à un petit format comme celui-là. Ça change. Tout à l'heure, je disais qu'on n'allait pas forcément plus vite. J'ai quand même mis 2 heures à faire mes 4 cartes et je compte pas le temps de mise en couleur des personnages puisque ça, je l'ai vraiment fait à part. J'aime bien avoir ces moments où je mets des embellissements en couleur et des moments où je vais faire des réalisations avec tout ça. Ça veut pas dire que à un moment donné, je vais pas tamponner des choses et les mettre en couleur pendant la création d'une réalisation, mais c'est vrai que ça me permet de gagner un peu de temps. Donc là, vous voyez, il y a le petit bonhomme que je rajoute qui vient de la planche La Lalonde. Enfin, la petite plante. Voilà. Donc on est un petit peu sur l'idée de
personnages de BD assez enfantins. Moi, j'aime beaucoup. Et toujours, voilà, plein de couleurs. Donc voilà, elles sont terminées, presque terminées toutes les quatre, pardon. Je rajoute un petit peu de Nouveau Drop sur chaque carte. Donc toujours, moi j'aime bien faire par 3 à chaque fois. Après, ça c'est pareil, il n'y a pas de règle. Chacun fait comme il veut. Si vous voulez en mettre 15, mettez 115, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je choisis les couleurs en fonction de mes cartes. Et sur la première, je vais changer parce que j'avais mis un violet, mais ça me plaît pas. Je trouve que ça va pas. Donc tant que c'est pas sec, ça s'enlève assez bien. Voilà. Et finalement, je choisis un bleu assez foncé qui me plaît mieux. Donc je remets à peu près à la même place. Et voilà. Donc j'espère que ces petites cartes vous plaisent, que vous avez envie de faire ce genre de réalisation. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à faire un petit commentaire si ça vous dit, et puis à vous abonner à la page. Voilà, allez, bye bye!